Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ou ne se termine-t-elle pas? Pourquoi ma plaie, Potanangai, est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Seigneur, serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. On peut s'asseoir. Le sous-thème de ce matin, d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Pourquoi ma délivrance ne se termine-t-elle pas ?» Pourquoi ma délivrance ne se termine-t-elle pas? Je bénis le Seigneur pour ce message de tous ces dimanches. Dieu m'a beaucoup utilisé en Europe pour annoncer ce genre de messages. C'est ce qui a fait la renommée de l'Église de la Miséricorde. C'est à cause de ce genre de messages qu'on m'invitait partout. Et maintenant, le temps pour nous-mêmes de les décortiquer calmement est arrivé. Parce que tout ce qui était, la majorité de tous ceux qui priaient avec nous pendant cette période, Dieu les a visités, ils ont voyagé, ils sont partis, ainsi de suite. Nous avons un peuple nouveau qui est là pour que tu puisses aussi connaître ce genre de messages du fait que tu es aussi l'enfant de Dieu, le fils d'Abraham. Comme Jésus a dit à Zachée, tu mérites aussi la délivrance. Pourquoi? C'est Jérémie à son temps qui s'est posé cette question. Mais Jérémie n'est plus là aujourd'hui. Mais c'est toi et moi qui nous posons la même question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Autrement dit, pourquoi ma délivrance ne se termine-t-elle pas? Si la souffrance continue, c'est parce qu'il n'y a pas la délivrance. Pourquoi? Deuxième pourquoi. Ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Ma souffrance ma plaie, surtout la plaie intérieure, surtout la plaie intérieure. On dit la douleur morale. Ça fait très mal, plus qu'être giflé, plus qu'être blessé extérieurement. Parce que lorsqu'on est blessé extérieurement, on sera soigné facilement, même pas un infirmier. Mais lorsque la plaie est intérieure, waouh! Mais Jérémie dit ici, après avoir donné deux pourquoi au Seigneur, est-ce que tu es pour moi un Dieu qui ment? Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais guérir vos plaies. Je vais cicatriser vos plaies. Je vais arrêter votre souffrance. Mais pourquoi chez moi ça ne s'arrête pas?
Pourquoi je continue à souffrir? Pourquoi je fais la moquerie des autres matin, midi, soir? Et pourtant tout le monde sait que je viens prier le Dieu de la miséricorde. La Bible dit que ta miséricorde durera toujours. Durera toujours, mais sur moi, cette miséricorde n'agit pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Est-ce que tu es comme une eau d'eau? On n'est pas sûr. Boire de l'eau dont on n'est pas sûr. Ce n'est pas normal. Toi, c'est l'assurance. J'ai la foi en toi. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais moi, je crois en toi, Seigneur. Mais pourquoi ton nom ne me rassure pas? Pourquoi ton nom ne me rassure pas? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens me posent souvent la question de savoir à combien de séances de délivrance il n'y a pas un nombre limité de prières de délivrance. Il n'y a pas une prière unique pour être délivré. Dois-je passer à des prières de délivrance toute ma vie? Voilà la même question qui revient. Combien de séances de prière, de délivrance, je dois encore passer? Moi, je crois qu'on prie seulement une seule fois, les choses changent. Mais je dois encore revenir chaque mois, chaque année. Ce Dieu-là, il est sourd comment? Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison de l'échec de ma délivrance? Voilà pourquoi la question, notre sous-thème, pourquoi ma délivrance ne se termine-t-elle pas? Pourquoi je dois continuer encore à passer à la délivrance pour les mêmes problèmes, pour les mêmes problèmes, pour les mêmes problèmes? Un jour, j'avais rencontré un pasteur à Paris qui avait organisé une grande conférence. Et c'était ma première fois de prêcher dans une grande salle comme ça à Paris, salle LC. Je n'étais pas orateur préparé, mais comme les orateurs n'étaient pas venus, il m'a contacté pour me dire, homme de Dieu, sur 4 orateurs, il n'y a qu'un seul qui s'est présenté. Ne peux-tu pas nous aider si tu veux être aussi parmi les orateurs? Il me l'a dit à la veille. Il n'y a pas de problème. Je suis serviteur de Dieu. On était là avec seulement le pasteur de l'Italie, pasteur Kinde et moi. Et il nous a demandé, bon, de vous deux, qui veut commencer? On dit, moi. Lui, il est habitué dans des conférences, moi, c'était la première fois. Ah, bien-aimé. Dieu nous prend par surprise. Quand on m'a donné le micro, tout le monde s'est demandé, mais
On dit qu'il vient de Kinshasa, on ne le connaît pas, il n'a pas de nom, ainsi de suite, patati patata. Ils étaient là parce qu'ils étaient déçus du fait que les grands orateurs qu'on attendait ne sont pas venus. Mais on voit un pasteur qui vient de Kinshasa. L'autre venait des États-Unis, n'est pas venu. C'est tout celui des États-Unis qu'on attendait plus. L'autre vient de l'Italie. L'autre, je ne sais plus où c'était en 2003. Non, 2005, voilà, exactement. 2005. Lorsque j'ai dit tout simplement que moi, je n'ai pas besoin d'être connu. J'ai besoin qu'on connaisse mon Jésus. Et les gens ont applaudi. Ça m'a donné quand même un peu de réconfort quand les gens ont applaudi par ce que j'ai dit là. Je sais que les gens disent qu'on me connaît. Je ne suis pas connu, mais j'aimerais que vous connaissiez mon Jésus. Alors, bien-aimés, lorsque nous avons commencé à parler de la part de Jésus, toute la salle avait entendu ce message pour la première fois que j'ai donné ce jour-là. C'était plein de blancs. L'église du prophète Kwetu Shora. Je l'avais invité ici à Kinshasa, même au stade, je l'avais prêché au stade. Et puis, quand nous avons prié, Dieu s'est manifesté dans la salle. C'est encore maintenant encore du piquant dans le message. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Lorsque les gens ont vu cela, on lui a posé la question, est-ce qu'il ne peut pas prier pour moi? Est-ce qu'il ne peut pas prier pour moi? Est-ce qu'il ne peut pas prier pour moi? Il m'a retenu. Il a payé le billet 2 mois après pour que je rentre pour prier pour les gens de l'église. Presque tous les serviteurs de Dieu. Et j'ai prié encore. Nous avons prié. Il m'a encore invité 2 mois après pour encore prier. Et ceux qui étaient venus encore, revenez encore. Il m'a posé la question. Mais je ne comprends pas. Mais tu as déjà prié pour tel, mais ils reviennent encore. Mais ça, c'est que les gens de Jésus. Moi, je crois comme moi, j'ai fait quand j'ai prié. Quand Jésus faisait, quand il passe, il prie semaine, une seule fois, il passe, c'est fini. Regarde les gars de Bartimée. Il prie, c'est fini. Il n'est pas encore revenu. Mais toi, chez toi, il faut revenir. Alors, je lui ai expliqué, bien-aimé. Notre Dieu, une fois, il a trouvé Bartimée en cours de route. Il a dit, que veut-il que je te fasse? Que je retrouve la vie, qu'il te sauve selon ta foi. Mais une autre fois, il a trouvé un aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché sur le sol. Il a pris, il a mélangé, il a fait la boue, il a appliqué au jeu de l'aveugle. L'aveugle n'a pas vu. Il a envoyé l'aveugle à la piscine de Siloé. Va te laver là-bas les yeux. Il est allé se laver les yeux. Il est revenu. Est-ce que tu vois? Non, je vois des hommes comme des arbres. Rentre encore te laver. Ah, mais pourquoi je n'ai pas fait ça une seule fois? Rentre encore te laver. Jésus, hein? Il demande encore qu'il aille faire encore la délivrance. Lui qui est Dieu. Bartimée, un coup, une flamme. Mais pour l'autre, beaucoup de techniques. De la salive, de la boue, appliquée aux yeux. Va te laver. Il se lave, il revient. Va encore te laver.
Ça c'est quel Dieu? Quand j'explique au pasteur cela, je lui dis, il y a les dons de miracles, il y a les dons de délivrance. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas un évangéliste. Un évangéliste a besoin de dons de miracles. Moi, je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Parce que la délivrance, c'est une prise en charge. La délivrance, c'est pour les prisonniers. Un prisonnier a un dossier qu'il faut traiter. Le dossier d'un prisonnier, on a besoin d'un avocat. Ça ne se traite pas en une seule fois. Il y a des procédures à suivre. Amen. Pourquoi je vous explique tout cela? C'est parce qu'il y a même des pasteurs qui ne comprennent pas ce que nous avons enseigné le dimanche passé. Je suis malade. Quelle maladie? Diabète. Sans respirer diabète. Sans respirer diabète. Oui, pasteur, c'est bien. Mais moi, je ne vais pas commencer par sans respirer diabète. Je vais demander dans ta famille, il n'y a pas des gens qui souffrent de diabète? Oh oui, dans mon père, mon grand-père, toute la famille, on est diabétique. Ah, ce n'est plus la même procédure. Je ne chasse pas le diabète. Je vais d'abord aller dans ta famille. Et le dimanche passé, on a dit, il faut creuser pour trouver l'origine de cet esprit de diabète. Creuser, si c'est profond. Je creuse une fois. Je creuse 2 fois. Je creuse 3 fois. Même si c'est 100 fois, l'essentiel que je découvre, la racine principale, et ça s'arrête. Il n'y a pas un nombre calculé pour dériver quelqu'un. Il n'y a pas de nombre calculé de séances pour dériver quelqu'un. Je répète, il n'y a pas de séance limitée par un nombre pour dériver quelqu'un. Ça s'arrête lorsqu'on découvre la source de cette maladie. Ça s'arrête. Et non accomplissement, ça s'arrête. Donc, ça peut être une seule fois. Ça peut être 2 fois. Ça peut être 10 fois. Ça peut être 5 ans. Tant qu'on n'a pas la révélation du pourquoi de ces problèmes, le mécanicien va souffrir. Il peut ouvrir le moteur 5 fois, 10 fois. Le moteur ne va pas démarrer. Mais lorsqu'il va comprendre, je comprends, j'ai trouvé pourquoi le moteur ne démarre pas. Le même jour, ça va démarrer. Donc, c'est pour vous dire ceci. Il y a plusieurs séances de délivrance, mais il n'y a qu'une seule délivrance. Parce que la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est le résultat. Tant qu'il n'y a pas de résultat, il faut creuser. Il faut creuser. Couper les racines secondaires. Couper les racines secondaires. On découvre, on coupe. 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 Jusqu'à ce qu'on va découvrir la racine principale. C'est comme ça qu'on était avec une sœur à l'église. Et j'étais marié à l'église ici avec un blanc, un policier blanc. Qui était là quand la sœur s'est mariée avec un policier blanc, voilà. Cette sœur, toute sa famille, personne ne s'est marié. Toute sa famille, aucune fille. Elle était métisse. Toute sa famille, des belles filles, personne ne s'est marié. Alors personne ne s'est marié. Son cousin était venu prier avec nous. Et le cousin l'a amené après. L'a gagné en Christ. Il a commencé à prier avec nous. Elle l'a fait 12 ans de prière de délivrance.
Les gens se posent même la question, mais quand le bureau du pasteur, toujours bureau du pasteur, toujours bureau du pasteur. Et n'écoutez pas tous ces gens-là. Parce qu'elle avait compris qu'il y a un Dieu qui utilise cet homme. Elle n'a pas voulu écouter ce que les gens disaient. Elle s'est attachée à son Dieu. Chaque semaine, si c'était nécessaire, on priait pendant plus de 12 ans. Et une fois, elle a eu un fiancé, un Français, un jeune Français, au travers d'un membre de sa famille. Et le Français a envoyé la dot dans la famille. On s'est dit, ah, ça y est, Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. On était très contents. 2 mois après, le fiancé envoie le message. J'ai trouvé notre femme ici. Toi aussi, si tu trouvais notre homme, je ne réclame rien du tout. Quelle était la déception? Nous avons dit que Dieu a agi, le mariage est là, le résultat est là. 2 mois après, le monsieur envoie le message, je viens de me marier, trouve aussi quelqu'un pour toi. Sans explication. C'est une déception, même pour moi aussi. Mais je dis à la sœur, le Dieu de la miséricorde n'échoue jamais. Il sait pourquoi il n'a pas voulu ce mariage-là. Continue à prier. Elle m'a fait confiance. On a continué à prier. 3 années après, 15e année, elle a trouvé un jeune homme célibataire, commerçant, avec 2 bateaux, qui faisait le trafic l'intérieur Kinshasa. Ce monsieur l'a tellement aimé qu'il a remplacé les noms de son bateau, il a mis les noms de notre sœur. Donc tout était bien. Amen. 6 mois après, le monsieur s'est marié avec une autre femme. Si c'est toi, tu allais arrêter de prier. L'homme a mis le nom de la sœur sur le bateau. Bateau Nénette. Beaucoup connaissent maintenant dès que je parle. C'est un Néné. C'était une déception. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné cet exemple pour commencer le message. Ce n'était même pas dans ma tête. Mais Dieu veut parler à quelqu'un. Et vous savez, tellement que la sœur était même sûre cette fois-là que c'était OK, elle n'avait jamais connu d'homme. Mais elle s'est laissée aller avec cet homme. Voilà où était sa plus grande déception. On a continué à prier, n'a pas abandonné. N'abandonnez jamais. Si vous savez que Dieu est ici, n'abandonne pas. La délivrance, c'est Dieu qui délivre, ce n'est pas un homme. Et il délivre à son temps. Une année après, son père est tombé gravement malade. Gravement malade. Il y avait beaucoup de magasins ici. Son père avait beaucoup de magasins. Un magasin qui tombe avant Quado. Après, et puis Quado.
ici à Gitam. Il est tombé vraiment malade. Ce qui s'est passé, un jour il a réclamé, je vais voir ma fille telle. Je ne vais pas citer le nom parce que ça va être sur YouTube. Je ne vais pas citer le nom, sa famille est ici. Je vais voir ma fille telle. On l'a convoqué. Il est parti voir son père à l'hôpital, en Galiema. Le père a fait sortir tout le monde. Et le papa a dit à sa fille, ma fille, c'est à cause de toi que je vais mourir. C'est à cause de toi que je vais mourir. Maintenant, tu peux te marier parce que moi, je vais mourir. Tant que j'étais en vie, tu ne vas pas te marier. Je t'avais consacré. Tu avais consacré ton mariage. J'avais consacré ton étoile. J'avais tout consacré. Mais à cause de Dieu que tu pries, c'est ou toi ou c'est moi. J'ai résisté pendant des années. J'ai détruit tous tes mariages. C'est moi qui détruisais tes mariages. Parce que tu bouffais mon argent. Parce que tu mangeais ma nourriture. Parce que nous avons le même sang. Parce que. Maintenant, ton Dieu m'a vaincu. Maintenant, je veux mourir. Maintenant, tu peux te marier. Elle est en vie. Hein? C'est un témoignage que je vous donne. Elle est en vie. Et la sœur a quitté l'hôpital. Vite est venue me voir. Elle m'a expliqué. Entre en prière, on va prier. Elle entre en prière, elle est revenue. Quand on a prié, son père s'est manifesté dans la prière. Il a répété la même chose chez moi. Ton Dieu m'a vaincu. Il ne pouvait jamais se marier parce qu'elle m'appartenait. Elle était à moi. C'est ma richesse. Elle est tout pour moi. Mais comme elle récupère le tout, je dois partir. Et 3 jours après notre prière, le papa est mort. C'était au mois de novembre 2000 quelque. Mois de novembre. Au mois de janvier, son cousin qui est en Belgique. Ah, ma cousine, il y a un policier blanc qui vient de voir ta photo ici. Ma policier qui est célibataire, elle dit non, je vais reprendre un mariage. Elle dit d'accord, oh je vais prier. Elle est venue vite me voir. Date. Voilà, dit. On t'a dit que c'est le temps de te marier. Dis oui. Ne te mets pas en prière. Elle a dit oui. Et le mois de février, le policier belge était venu ici. Lui-même s'est marié ici à l'église avec notre sœur. Et 5 mois après, elle est partie rejoindre son mari. La délivrance, c'est le résultat. Tant qu'il n'y a pas la délivrance, ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Personne ne peut vaincre ton Dieu que tu as découvert dans cette église. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui va se faire. Le temps peut passer, mais le temps de Dieu ne passe jamais. Quand le temps de Dieu arrive, les choses s'arrangent. Quand le temps de Dieu arrive, l'ennemi ne peut rien faire. Quand le temps de Dieu arrive, les chaînes tombent. Et c'est pour toi que le Seigneur veut te parler. Je ne sais pas quel est ton problème. Ne te décourage plus. Ton Dieu, c'est lui la délivrance. Si Jean 8, 36,
si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation. C'est ce que nous avons parlé dimanche passé. Tant que tu n'as pas la révélation du pourquoi de non-accomplissement, tu crois que ton Dieu n'agit pas. La délivrance n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué, c'est la révélation. Il faut avoir la révélation du pourquoi de ma souffrance. Arrête de chercher la solution. Cherche le pourquoi du non-accomplissement. Cherche le pourquoi de ce qui se passe dans ta vie. Ta délivrance ne fera même pas 3 jours. Le même jour, tu es délivré. Mais ce délai-là dépend de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te révéler des choses cachées si tu n'es pas capable de supporter le poids du problème qu'on va te révéler. Dieu ne peut pas te révéler des choses cachées si tu n'es pas capable de supporter les combats qui te seront livrés après la révélation. D'autres que l'ennemi va se laisser faire, il va contre-attaquer. Tant que tu n'es pas fort dans le combat spirituel, Dieu ne va pas te révéler cela. Voilà pourquoi tu dois grandir dans les enseignements, tu dois grandir dans la parole, tu dois grandir dans la vie de prière, et Dieu va te révéler facilement. C'est au niveau. Quel est ce papa dont l'enfant demande, l'enfant de 11 ans demande de lui acheter une voiture, il achète la voiture, il lui donne. C'est un papa anormal. Quelle est cette maman? L'enfant demande la nourriture, il va lui acheter du poisson avec beaucoup d'arrêt dedans. Prends, tu manges. Tu n'es pas normal. Le poisson, c'est bon pour manger. Parce que la Bible dit, si vous demandez du serpent, Dieu ne vous donnera pas du poisson, Dieu ne vous donnera pas du serpent. Donc le poisson, c'est bon. C'est le serpent qui est mauvais. Alors quand tu donnes à ton enfant le poisson avec beaucoup d'arrêt, on appelle comment ça en lingala? Quel genre de poisson? Oui. Il dit makwar. Toi tu appelles comment? Il y a beaucoup de poissons quand tu manges. Donc tu commences à avoir toute une machine dans la bouche pour commencer à trier. Tu n'es pas à l'aise. Ça, on donne à quelqu'un qui est capable de manger ces poissons-là. Voilà pourquoi Dieu attendra que tu sois capable de manger ce que tu demandes. Tu demandes des choses que tu ne peux pas manger. Voilà pourquoi ça traîne. Voilà pourquoi Dieu t'apprend à grandir. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'a pas fermé les yeux. Surtout, Dieu ne t'a pas oublié. Et il ne t'oubliera jamais. Parce que tu l'as trouvé. Et tu l'aimes. Et tu ne peux pas applaudir pour ton Dieu. Oui, bien-aimé. Je rentre dans le message. Notre Dieu est bon. Hein? Pourquoi ma délivrance ne se termine-t-elle pas? À cause de l'ignorance. On a bien expliqué le dimanche passé. L'ignorance de mes origines. Beaucoup de délivrances s'appuient uniquement sur les faits, les événements actuels. Je suis malade, beaucoup de déceptions, ainsi de suite. Toi, tu ne vois que les faits actuels. Au lieu de s'intéresser à l'origine du problème à résoudre. Ça veut dire, quand les choses n'avancent pas, malgré tes prières, arrête de demander, de chercher. Intéresse-toi maintenant à découvrir l'origine du pourquoi
Ça ne marche pas sur toi. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit commencer à faire. Amen. Dimanche passé, nous avons dit que les branches des problèmes ont été coupées, mais les racines sont toujours intactes. Tu peux couper les branches des problèmes, mais tant que les racines sont toujours intactes, les problèmes, tes problèmes demeurent toujours. Tu crois que Dieu n'agit pas? Oh bien-aimé, il faut avoir une bonne connaissance. Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité spirituelle de vos problèmes. Alors vous serez délivrés. Si tu ne connais pas la vérité spirituelle de pourquoi les choses se bloquent dans ta vie, les choses spirituelles, ce sont des choses invisibles aux yeux humains. Il faut creuser, il faut chercher. Je donne le passage le dimanche passé, Jérémie 33, 3. Invoque-moi dans la prière. Et persévère dans la prière, n'arrête pas. Jusqu'au jour où tu auras la révélation. Je vais te montrer des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Et ta vie aura un sens. Ta vie va décoller. Si la sœur qui s'est mariée avec le policier belge, qui a maintenant 3 enfants aujourd'hui, 2 garçons et une fille, elle était venue avec ses 3 enfants ici, beaucoup l'ont vu. C'était 3 enfants belges. Je crois qu'il y a 3 ans, ou 4, je ne sais pas encore. Non, c'est quand on construisait encore ici. On était dans les chantiers. Oui. Ça doit être 2020, voilà. Non, 2022. 2022, exactement. Fin 2022. Si elle n'avait pas découvert l'origine de son blocage, elle allait être comme toute sa famille, sans mariage. La seule qui s'est mariée, jusqu'à aujourd'hui, elle est la seule. La délivrance est individuelle. Le salut est individuel. C'est l'échec qui est collectif. Ne sois pas comme tous les membres de ta famille. Sois comme Jésus. C'est ce que Fungola Lola a chanté. Je vais prier comme Jésus. Et non pas comme les autres, mais comme Jésus. Et Lola est Fungwam. Dites Amen. Alléluia. Il faut avoir la connaissance du caca spirituel qui attire les mouches spirituelles dans ta vie. Le message du dimanche passé. Tant qu'il y a le caca, il y a une mangue pourrie dans ta vie. Les mouches viendront. Tu peux les chasser 100 fois. Ils reviendront. Mais les jours, tu vas découvrir. C'est le caca spirituel. C'est la mangue pourrie spirituelle. C'est la grosse mangue-là, satanique, qui m'attire ces malheurs. Tu vas t'en débarrasser. Et ta vie aura maintenant une forme que Dieu t'a donnée avant d'entrer dans le ventre de ta mère. L'incapacité de l'homme à identifier ses origines peut le maintenir dans la servitude plus longtemps qu'il ne peut l'imaginer. Beaucoup sont dans la servitude parce qu'ils sont incapables d'identifier l'origine de leurs problèmes. Jésus est là, il attend seulement que tu pries. Sans la prière, il n'y a rien, bien-aimé. Vous revenez à moi, vous dites que chargé, fatigué, et vous donnez des solutions. Tu viens à l'église, mais il faut avoir une vie de prière. Car la prière, c'est la conversation avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. À ce moment, il va te répondre. Dieu parle avec ceux qui parlent. Parce qu'il est l'ami de Jésus. Je vais prier comme Jésus.
Quand je suis ici, ce n'est pas pour moi. C'est pour lui que je suis ici. Qui suis-je moi? Je suis comme vous. Il m'a mis ici pour que vous puissiez suivre ce qu'il veut qu'on fasse. Voilà, si tu n'as pas une vie de prière, comment Dieu va te révéler la vérité? Ce sera fait 15 ans. Et Dieu lui a montré le pourquoi. Le pourquoi. Dieu a détruit celui qui bloquait sa vie. Parce que elle a prié après la révélation. On a prié après la révélation. Et le papa voulait bloquer encore. Pharaon, main rouge. Dieu a libéré ses enfants. Mais Pharaon a dit non, ils m'appartiennent. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens à aucune famille. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu appartiens à Jésus-Christ, le ressuscité, le véritable Dieu. Oui, voilà à qui tu appartiens. Ce qu'il a dit sur ta vie, c'est ce qui doit s'accomplir. Et non ce que les médecins ont déclaré. Et non ce que les féticheurs ont déclaré. Et non ce que ta famille a déclaré. Et non ce que le professeur a déclaré. Même si le professeur a dit que tu vas échouer, tu ne vas pas échouer. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu va confondre ces médecins-là. Ah oui. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Dites Amen. Dites encore Amen et bien. Amen. Ok. Votre capacité à identifier vos origines vous permet de comprendre où vous êtes. Je reprends. Votre capacité d'identifier vos origines vous permet de connaître où vous êtes et vous aide à déterminer votre avenir. Quand tu comprends ce qui s'est passé dans le passé, Matthieu Zobandasiko, tu comprendras pourquoi tu souffres aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit, tu ne vas pas travailler. Quelqu'un qui a dit, tu ne vas pas te marier. Quelqu'un qui a dit, toi, tu ne quitteras jamais. Il y a une famille ici. On a prié. On a découvert que, et son père, et ses oncles paternels, personne ne peut quitter Kasaï. Jamais. Même pour les villages. Même pour arriver au chef-lieu de la province. Personne. Il n'y a que son père. Et son père ne peut jamais arriver à Kinshasa. Tous les clans, ils n'ont jamais vu Bujimaï. Tous les clans. Jamais vu Bujimaï. Mais ils arrivèrent à Kinshasa quel jour. Mais le message est sorti. Bientôt tu vas te marier à Kinshasa et ton père va arriver à Kinshasa. Personne ne s'est jamais marié dans cette famille-là. Toutes les filles, personne. Aucun mariage religieux. Parce que quelqu'un a décidé. Il a livré le bonheur des générations futures pour son propre bonheur. Quand tu arrives à identifier et à comprendre pourquoi tu souffres, alors tu ne souffres plus. Ah oui, c'est vrai. Si tu arrives à comprendre pourquoi tu souffres, alors il n'y a plus de souffrance. Parce que tu sais maintenant comment ouvrir comment ouvrir la porte. Toi, tu ouvrais la porte ici. Tu cherchais la porte et pourtant la porte est là-bas. Là. Mais non, la porte c'est là-bas, ce n'est pas là-bas. Mais c'est fini. Tu es déjà délivré. Parce que tu comprends que maintenant je dois sortir. Et sortir, ça ne dépend même plus de toi. C'est celui qui t'a révélé qui va te faire sortir. Et tu sortiras. 2025, tu es en train de sortir. Et tu vas témoigner pour Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu.
Amen. Le dimanche passé, bon, le Seigneur n'a pas voulu que je puisse aller trop loin, parce que nous sommes chez nous. Le dimanche passé, nous avons parlé de deux points essentiels qui donnent à Satan le droit de détruire toute une famille, de détruire toute une génération, comme cette famille qui ne peut même pas arriver à Bujimaï. Si on ne peut pas arriver à Bujimaï, à Brazzaville, on va arriver quel jour? Parce qu'il faut d'abord arriver à Kinshasa aussi. On va se dépayer quel jour? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Gloire à Jésus. Les deux points essentiels, je vais donner l'introduction de ces deux points essentiels, et puis je vais vous donner les titres, on va commencer le dimanche prochain. Les deux points essentiels sont résumés dans les traditions et les cultures démoniaques. Les traditions et les cultures démoniaques. Chacun de nous vient d'une famille. J'ai bien parlé des traditions et les cultures démoniaques. Vous venez d'une famille qui existe depuis plusieurs siècles et qui a établi une fondation. Ah oui. Et des systèmes de valeurs. Chaque famille dont il y a des traditions et des cultures démoniaques. Ce sont des familles qui établissent une fondation pour cette famille, pour ces clans, et des systèmes de valeurs. Toi, tu iras devant. Toi, tu auras le Kodia. Toi, tu travailleras pour les autres. Toi, tu seras ceci. Toi, tu seras ainsi de suite. Des systèmes de valeurs. Tout est bien établi. Malheureusement, tout cela a comme origine les traditions et les cultures démoniaques, c'est-à-dire nos traditions familiales, claniques, jouent un grand rôle dans ce que nous subissons aujourd'hui. Amen. Donc, cette fondation sur laquelle se base Satan pour toucher à ta vie jusqu'aujourd'hui, malgré tes prières, premièrement, ça s'appelle les coutumes et les traditions. Les coutumes et les traditions. Bon, j'ai encore au moins 2 minutes. Je vais un peu foncer ici. Nous allons lire dans Marc chapitre 7, verset 9. Et puis verset 13. Marc chapitre 7, verset 9 et puis verset 13. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ça c'est 9. Maintenant 13. Annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie.
Nous vivons selon nos traditions. Et nos traditions détruisent notre vie. Nos coutumes et traditions détruisent nos vies. Et si tu vois comment les chrétiens s'accrochent encore à ce genre de vie, oh, c'est triste. Colossiens 2, 8. Ah, ça c'est mon verset préféré dans les traditions. Ça, je l'ai toujours par cœur. Mais je lis pour la bonne cause. Écoutez ce qu'on dit. On nous avertit même. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Pas de philosophie. 1. Pas de philosophie. 2. Pas une vaine tromperie. 3. S'appuyant sur la tradition des hommes. 4. Sur les rudiments de ce monde et non sur Christ. Ah, Sangita. Chrétien bitoto, qui était mélange de tradition et la parole de Dieu. Tu mènes une vie, tu te bases sur les traditions des hommes et non sur la parole de Dieu et non sur Christ. Mais comment Jésus va agir? Jésus est jaloux de toi. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais toi, tu mélanges Jésus à la tradition des hommes. Non. Bosu est belé. Si la c'est awa. Beaucoup ça n'a pas dit avant. Bon, je vais aller, mais je vais encore revenir. La tradition tue les effets de la puissance de la parole de Dieu. La tradition ancestrale, démoniaque, tue les effets de la puissance de la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple, puis je vais revenir dimanche prochain. Amen. J'ai déjà parlé de Bakongo. Hein? Je reviendrai dimanche prochain encore sur ça. Mais je veux vous donner seulement un petit exemple. Je prends l'exemple des deuils. Quand il y a des deuils dans nos familles. Les chrétiens sont les premiers à porter l'uniforme de deuil. Un chrétien qui porte l'uniforme de deuil. Un chrétien. Il y a un deuil dans la famille. Il va aussi acheter. Il demande, envoyez-moi moi aussi, j'aimerais avoir l'habit. Un chrétien qui porte l'uniforme pour un mort. Il y en a qui ont même 5-6 uniformes de deuil dans leur garde-robe, dans leur valise, ici. Ces uniformes que vous gardez dans vos maisons, ce sont des uniformes qui représentent la mort dans vos vies. Surtout quand on vous a donné gratuitement, ça coûte cher. Super wax. Super wax. Super wax. Uniforme. J'ai vu une famille. Un enfant est mort. Les parents ont acheté des super wax pour toutes les 2 familles. Tout le monde en avait et c'était même resté des super wax. Oh, bien-aimé,
Bien-aimé, j'ai dit à la sœur de l'église, ne porte jamais ça. Vous allez tomber dans un piège. Il y a des pièges là-dedans. Si je suis occultiste, vous tous qui venez dans ce deuil avec cet uniforme, vous allez travailler pour moi. Si je ne suis pas occultiste, vous avez honoré l'esprit de mort. Et vous allez voir des chrétiens autour du cercueil. Au revoir, Mbote Asuka. Au revoir, Mbote Asuka. Au revoir. Vous ne dansez pas. Comment vous êtes venus ici, vous ne dansez pas? Au revoir, Mbote Asuka. Vous dansez. Pour qui? Pour Jésus. Nous louons, nous chantons, nous adorons pour Jésus, pour celui qui est vivant, pour celui qui est vainqueur, pour celui qui est bien-aimé. Comment toi, un chrétien, tu te trouves avec le païen en train de chanter autour du cercueil? Alléluia. Vous entendez? Comment vous êtes là? Mali, vous ne dansez pas. Oh non, bien-aimé. Quand il y a un deuil, l'orchestre va venir, va chanter. Danse pour Jésus, et non pas pour les morts. Quand il tourne autour du cercueil, tu honores des cadavres. Amen. Oh, bien-aimé. Dans le deuil. Amen. Mange chez toi. Bois chez toi. N'allez pas boire au deuil. N'allez pas manger au deuil. Je vais bien développer ça dimanche prochain. Les deuils. Vous savez, dans nos coutumes, quand tu as quitté la famille spirituellement, tu sors des lois établies de la famille, on va te chercher, on va chercher comment te récupérer. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer quelqu'un. Parce qu'on sait que les Africains, ils sont sentimentaux, là où il y a les dés, tout le monde doit y aller. On sait qu'on va t'avoir. Vas-y comme un chrétien. Ne va pas comme un membre de la famille biologique. Vas-y comme un chrétien qui va honorer les morts. On honore. Nous devons honorer nos morts. Ça, c'est normal. Nous devons les enterrer avec dignité. Et non les élever à la part de Jésus. Donner la part de Jésus. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Abraham a honoré sa femme quand elle est morte. Et nous devons faire le même. Ce sont nos parents. On doit les honorer. Mais comme Jésus le veut, comme la tradition biblique le veut, et non pas contre, comme nos coutumes ancestrales. Vous savez, lorsqu'il y a un deuil, il y a la cotisation financière, matérielle. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés, priez pour votre argent, va décotiser lorsqu'il y a des cas de mort. Là où il y a la mort, il y a les pièges pour les enfants de Dieu. Cotisez. Je ne vous dis pas de ne pas cotiser. Cotisez. Mais cotisez selon la parole de Dieu. Priez pour cet argent. Et pour les enfants de la miséricorde, j'ai toujours conseillé ceci. Si tu veux cotiser pour les deuils, viens changer avec l'argent de l'église. Même si c'est 10 $, même si c'est 5 $, même si c'est 100 $, viens avec l'argent que tu vas donner là-bas. À l'église, change avec l'argent de l'église. Et tu seras sauvé. Toi et ta postérité. On doit honorer nos morts. Tu dois contribuer, il ne faut pas refuser. Mais sois intelligent. Et ils sont rusés, ils sont malins, mais nous sommes intelligents.
Nous faisons tout selon la parole de Dieu. Il y a une sœur qui est ici au milieu de nous. Il y a, je crois, maintenant, ça peut faire 5 ans, 7 ans, 10 ans. Elle voulait aller au deuil. Elle m'a dit, Dad, je vais aller au deuil. Si tu vas au deuil, mets l'onction d'huile dans les mains, ensuite de tes pieds, parce que tu vas piétiner la terre là-bas. Mets l'onction d'huile à la langue, parce que tu vas parler avec des sorciers là-bas. Tu ne sauras pas qu'ils sont des sorciers. Mets l'onction d'huile sur ta tête. Vas-y. Elle est arrivée au deuil. Elle a trouvé la tante qui bloquait sa vie. Assise avec d'autres femmes. Elle a commencé à saluer tout le monde. Arrivée chez la tante. La tante, je ne te salue pas. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. La tante a fait semblant comme elle blaguait. Elle a refusé de toucher la main de notre sœur. Elle a refusé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre deuil bien avant. Quand on avait attrapé la tante qui attaquait sa vie. Elle était partie au deuil, elle a salué tout le monde. Lorsqu'elle est revenue à la maison, dès qu'elle a ouvert la porte, l'enfant descendait des escaliers, l'enfant s'est coupé. C'est comme ça quand elle est venue, on a prié, on avait découvert qu'elle avait amené l'esprit de mort. Cet enfant devait mourir quand elle est tombée aux escaliers. C'est pour ça qu'elle a dit encore une autre idée. Quand je dois faire ça, non, mets l'onction d'huile à la main, à la langue, à la tête, en dessous de tes pieds. C'est un conseil pour celui qui veut avoir ses conseils. Surtout quand tu vas dans les réunions de famille. Fais ça. Fais ça. La tante a refusé la main. Ah, quitte-la avec ta main. Ah, quitte-la. Je te donne pas ma main. Ah, quitte-la. Quitte-la. Elle fait comme des blagues. Elle a vu du feu. Elle a vu du feu dans la main. Ça allait détruire ta puissance. Les traditions ancestrales détruisent les vies enfants de Dieu malgré leur Jésus parce qu'ils sont des ignorants. Ce n'est pas à toi d'avoir peur des sorciers. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Tu vois, la tante a refusé. Elle a eu peur de la main de la sœur. Oh, les sorciers, les sorciers. Quel est le sorcier qui peut t'avoir? Même si tu viens à l'église, fais la même chose. Il y a des sorciers ici à l'église qui prennent les bénédictions de ceux qui sont dans la distraction. Il faut te blinder avant de venir à l'église. Il faut te blinder. Nous, quand on a connu encore Jésus, on était encore à l'église catholique. Nous ne sommes pas Jésus. On est chez les féticheurs. Les féticheurs nous disaient chaque matin, ils donnaient les parfums Soudan. Qui connaît le parfum Soudan ici? Soudan. Ça sent, c'est le musulman, c'est le musulman. Ça sent trop fort. Prends ces parfums, mais on va, chaque matin, avant de quitter la maison, tu prends ça. Allez, tu mets au visage et les mains. Sors. Tu auras de la chance et tu auras ainsi de suite. On appliquait ça tous les jours. Il n'y a que des chrétiens qui ne veulent pas obéir quand on leur donne des secrets. Satan est tellement rusé et malin, mais nous sommes intelligents. Dites Amen.